Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie, cher ami poisson, de vous recevoir et de vous accueillir aujourd'hui concernant votre tirage pour cette troisième semaine de ce mois de septembre, donc la semaine du 14 septembre. Donc j'espère que vous allez bien, je vous remercie énormément pour vos gentils commentaires, votre présence, votre fidélité. Et eh bien, j'ai constaté que ça plaisait beaucoup, voilà, ces tirages. Donc j'en suis d'autant ravie. Alors comme toujours, peut-être que ce tirage de ce jour, hein, ça reste quand même un tirage d'ordre général, ne vous parlera pas. Si c'est le cas, eh bien vous laissez. Et si par contre ça vibre et ça résonne en vous, eh bien prenez ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que ne prenez pas tout pour argent comptant. Il faut vraiment que vous puissiez ressentir le message de fond. Ok? Et quelle que soit la situation que vous traversez. Alors comme toujours, les trois oracles de prédilection, l'oracle de la lune noire, le tarot des mondes sauvages et inconnus, et puis les chemins de l'éveil. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qui va se manifester dans le ciel? Plutôt dans la guidance, parce que le ciel, on sait, d'ordre général avec votre horoscope. Je vous invite d'ailleurs à aller l'explorer, cet horoscope. Tous les mois, je vous place votre astro-vibration pour le mois à venir, et vous les aurez, bien sûr, et bien dans une petite semaine. Voilà, ils vont apparaître. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Troisième semaine de ce mois de septembre. On sort de la dualité. Ça, c'est intéressant. Nous avons pour vous le choix. Oh, oh. Mes nouvelles cartes arrivent bientôt, hein. La pluie, le feu. Ça commence très bien. Je ressens déjà la guidance. L'éternité, l'âme, et oui, et l'éveil. C'est incroyable, amis poissons, comme ça, comme au fil des semaines, c'est extrêmement parlant et comme ça évolue. C'est juste impressionnant. J'essaie de bien vous les placer pour les voir parce qu'elles sont très jolies, ces cartes, et tellement parlantes. Et à la coupe, nous avons le soulier. Alors, qu'est-ce que ça nous annonce? Eh bien, ça nous annonce de bien belles choses. Le choix, c'est quelle direction vous prenez ou quelle direction vous avez prise jusqu'alors. Avec la carte du choix, on se situe vraiment sur la notion du croisement de vie, du destin, de la destinée, du carrefour. Ça, c'est indéniable. Avec la pluie à côté, on sent la pluie sur l'âme. On sent que malgré tout, ça n'a pas été simple pour vous de vous détacher de situations un peu complexes ou qui auraient pu, au manifeste, quand même amener de la tristesse, apporter des doutes, des peurs, ou peut-être voir faire ressurgir aussi des blessures. Donc on sent, si vous voulez, là, avec ce tirage et ces 4 cartes précises, que ça a poussé pour vous dans la matière, hein. Quelque chose s'est manifesté, quelque chose a été complètement balayé. Ça peut être aussi le poids du passé. La tristesse, la carte de la pluie, ça reflète, pardon, en soi la tristesse, si on prend la carte seule. Cependant, dans le cadre de ce tirage, eh bien, c'est évacuer. Évacuer tout ce qui nous rend triste, évacuer tout ce qui est pesant, évacuer tout ce qui a lieu d'être. Et dans cette notion de libérer, nous avons en continuité le feu. Le feu, ça reflète la notion d'illumination, d'accord? D'illumination. Ça peut refléter aussi le côté décision presque impulsive, voire radicale, mais dans le sens, une fois de plus, existentiel. C'est-à-dire que là, de la façon dont ça résonne, moi, l'impression que j'ai, c'est que pour certains poissons et à celles et ceux à qui ça parlera, il y a eu vraiment un état de bouleversement, quelque chose qui est venu vous impacter très fortement au plus profond du soi, d'accord, qui vous a fait comprendre que là, ça n'était plus possible de composer avec ça.
Ça n'était plus possible de continuer à avancer avec ces fardeaux, cette tristesse, cette mélancolie, cette lourdeur, ces blocages, peu importe, hein. Et à partir de là, il y a une compréhension avec l'éveil en face. On a une compréhension, mais qui est presque providentielle, évidente en soi. Mais très sincèrement, c'est extrêmement marqué sur votre tirage. Il y a une très très grosse empreinte. Avec l'éternité, on sent que tout ce qui s'illumine ici, eh bien, ça n'est que pour mieux se libérer. Il y a la notion ici de libération émotionnelle. Donc, pour certains poissons, eh bien, il y a eu une nouvelle direction qui s'est empruntée, une direction qui s'est aussi manifestée en conscience. Ici, on a la notion de conscience, vous voyez? La notion de conscience et le ressenti, la perception que vous avez été guidé. Vous vous êtes senti porté par ce choix, par cette nouvelle direction. Vous vous êtes senti comme dans une étape de révélation avec l'éveil. On se révèle dans ce soi, on se révèle dans ce qui doit, et on revient à l'originel, on revient à ce qui est presque, une fois de plus, même pas presque, moi je dirais carrément évident pour soi, pour aller bien, pour avancer, pour continuer le chemin. Qui plus est, avec l'éveil à côté, on a envie de se déployer, on sent que ça s'illumine, ça se déploie, ça s'ouvre, ça se libère totalement, mes amis poissons. Mais alors totalement. Pour atteindre le soulier, c'est, regardez comme cette carte, elle est jolie en plus. Le soulier, c'est le manifeste du rendez-vous important. C'est le manifeste de atteindre l'ascension, atteindre ce qui nous convient, aller vers ce qui nous convient. Et là, par rapport au tirage et à la vibration qui en ressort, eh bien, c'était, pour certains poissons, c'était où cela va être, hein, puisque ça reste le tirage, ça peut être continu ou ça peut être ce qu'il va se manifester dans le cadre de cette 3e semaine de septembre. Et là, c'est un rendez-vous incontournable avec le soi, avec le bien-être, avec ce besoin existentiel au plus profond du soi d'opérer autrement, de casser un schéma, de balayer un chapitre, hein, de votre vie. Et on sent que vraiment ça s'illumine avec le feu et l'éveil en face, mais là on ressent qu'il y a une notion, si vous voulez, d'illumination, de mise en lumière, d'éclaircissement aussi, hein. On agit, c'est clair, c'est limpide, on le ressent. Alors on ne sait peut-être pas où on va, mais on le ressent, c'est là. C'est là et c'est impossible de faire autrement, parce que c'est bon pour soi, c'est tellement bon, tellement prometteur, la promesse, elle est là, la promesse de l'ascension. Alors, c'est vrai que ça n'a pas dû être simple, hein, quand même, parce que le choix, vous savez, amis poissons, j'en suis, donc je le sais d'autant, nous sommes des grands rêveurs, d'accord? Nous sommes le signe, le poisson est le signe le plus mystique, hein, de tous les signes. Et le poisson a tendance parfois à se perdre dans son approche altruiste. Le poisson, c'est un être un peu comme le Verseau aussi, hein, mais le poisson, c'est un être qui va avoir tendance à agir avec tellement de profondeur, tellement de gentillesse, tellement de dons de soi, qu'il en oublie que tout le monde n'est pas comme lui. Alors, c'est aussi les épreuves qui sont assez dures, ou assez poignantes, parce que ça reste des enseignements pour les poissons. C'est aussi ces épreuves qui vont l'amener à pouvoir, dans ce choix, je vais aussi parler de la notion d'équilibre, c'est-à-dire à pouvoir beaucoup plus s'ancrer, sortir un peu de l'idéalisation, revenir, conserver bien évidemment cet état originel par lequel le poisson fonctionne, c'est ainsi, mais revenir aussi à l'ancrage. Donc le choix ici, il a dû s'effectuer entre le cœur et la raison, mais ce que je ressens,
c'est que de toute façon, on a atteint un alignement. Ici, ce choix, il n'a pas aussi dense, dur, complexe s'est-il manifesté ou a-t-il eu lieu. Il vous a apporté la possibilité de vous reconnecter, la possibilité de mise en lumière sur qui vous êtes vraiment, comment vous avez envie d'opérer, et cette possibilité aussi de vous détacher totalement ou de désacraliser, peu importe ce que nécessaire. Il est magnifique, hein, le jeu. Hein. Vous avez un mois, ami poisson, où ça bouge. Moi, personnellement, ça a énormément bougé. Et je vais vous dire, ça a bougé très très vite depuis fin août. Voilà. Alors oui, bien sûr, c'est jamais simple. Hein. C'est pas parce qu'on vous effectue des tirages que c'est simple pour nous. Mais accueillez. Voilà, moi, je pars du principe que même si c'est pas simple, ou peut-être vous y êtes encore, faites-vous confiance. Parce que je peux vous assurer que la finalité ici, mais c'est rempli de bonnes choses. C'est rempli de bien-être, de lumière, même sur tout ce qui nous entoure. Ça reste des enseignements. Je vais vous dire, amenez-moi la personne, la femme qui a accouché sans douleur, qui a enfanté, en disant oui, c'est bon d'enfanter, oh c'était génial, et je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je fais avec cette femme, mais amenez-la moi. Et bien là, c'est la même chose. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on n'enfante pas sans douleur. Bien sûr, c'est douloureux, ou ça l'a été. Mais c'est aussi cela qui vous permet de grandir, regarder l'éternité, atteindre son point ultime d'ouverture, d'ascension, se reconnecter avec le soi profond, l'être que nous sommes, sans crainte. C'est aussi se détacher de nos blocages qui nous amènent à cette configuration pour atteindre le chemin ou la voie de l'éveil et au manifeste du bien-être absolu. Moi, je trouve que c'est juste génial. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en dessous. Alors, qu'avons-nous en complément avec les 22 arcanes? J'utilise uniquement les 22 arcanes, mes amis. Alors, j'utilise tout le jeu en général, mais dans le cadre des tirages, parce que comme c'est à la semaine, et que je ne veux pas que ce soit trop long, parce que je veux vous passer... moi, l'essentiel, c'est de vous passer des messages de fond. Donc, à partir de là, si vous voulez, les 22 arcanes sont effectivement... Waouh, très parlantes. Oh là là, c'est incroyable. Et donc, je pense que... Regardez-moi ce tirage. Non mais... Incroyable, incroyable. Et on sort de quoi? Des tourments. De tout ce qui a été enfoui. De tout ce qui était caché. On sort de ça, c'est terminé. C'est fini. On ne se cache plus soi-même, d'ailleurs. Hein. C'est un temps révolu. C'est un temps passé. Il y a une mise en lumière. Regardez, la mise en lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que l'on libère, ce qui se révèle. On libère tout ce qui était dans la part obscure, contenu, enfoui, pour cette mise en lumière et l'exploitation totale de tout ce qui s'éclaire sur notre chemin. Le soleil, les amoureux, l'étoile. Le soleil, c'est l'énergie, la force de vie. Voilà ce que ça nous apporte pour les amis poissons, la force de vie. La possibilité, en effet, de se reconnecter ou de prendre ce nouvel envol, de devenir son propre duo, de rentrer dans l'unification, l'union, la réunification du soi, pour se permettre d'avancer, connecté dans la réussite, dans le succès. C'est le triomphe. C'est le triomphe, mes amis. Le triomphe. N'oubliez pas ça. La voie du succès, du triomphe. Si ce jeu
résonne sur un plan professionnel. Là, je peux vous assurer que pour certains poissons, ça file droit, c'est pleinement ajusté, aligné. On sort des doutes. On sait. C'est comme si ça vibrait au fond de soi. Je sais où je vais. Peut-être je ne sais pas comment, mais je sais que c'est là. Et j'y vais. J'y vais parce que en autant, en me détachant de toutes ces peurs, de tous ces obstacles, de ces doutes aussi, eh bien je comprends que je suis sur le bon chemin et que c'est maintenant que tout se joue. Si cela résonne dans le cadre en lien avec l'affect, je vais le dire de manière générale, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Moi, je pense que pour certains, il y a pu y avoir une séparation. Si ça a été le cas, il y a une compréhension en toute chose dans ce bas monde, d'accord, et en tout événement. Donc là, on comprend que c'était presque incontournable et que c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment d'emprunter une autre direction, une autre voie. Et celle qui vous attend, comment on dit, oh my God, celle qui vous attend, waouh. Si c'est dans le cadre d'une nouvelle relation, laissez faire, ouvrez-vous, laissez venir à vous, et surtout, n'opérez pas de la même façon. Lâchez prise. Faites confiance, vous êtes reliés, vous avez compris des choses. Waouh. Allez, en conclusion, qu'avons-nous pour vous? Ah, il y en a une qui veut sortir, alors je la prends. Oh, Iode, la destinée, waouh. La destinée, Iode. Pardon. J'ai toujours mes allergies. Alors, la zone destinée, bien sûr, ça nous indique quand même que ça n'a pas été sans stress, tout ça. On est bien d'accord. Mais par contre, Iode, si vous voulez, c'est de vous dire qu'en se débarrassant du superflu, en rejoignant vraiment en faisant preuve d'un process de réflexion et en se reconnectant, on atteint notre propre vérité, la vérité intérieure, la quête. Vous savez, cette notion de... Vous comprendrez ce que je veux dire, amis poissons, on se comprend. Donc, à partir de là, il y a la notion de la réussite, du destin, qui s'est effectué au cœur même du chaos. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose qui a vraiment poussé dans la matière ici. Ici, on a la notion d'illumination avec le feu, la carte du feu, mais on a aussi, ça nous montre aussi que ça a été vif, ça a été dense, d'accord? Et pour se reconnecter, eh bien, il a fallu, ça y est, j'ai fait mon bug, j'en fais toujours, il a fallu passer par oh là là, les montagnes russes. Ça a poussé dans la matière ou ça a poussé dans l'émotionnel, là, très très fortement. Mais derrière ça, avec Iode, ça nous dit la réussite ultérieure du destin qui se manifeste au cœur même et par le chaos. Superbe. Il va être un petit peu plus long, mais il y a tellement de belles choses à dire que la vidéo sera un peu plus longue, ce tirage, mais c'est ainsi. Allez, on y va. Pour conclure, avec le Tao, quelle est pour vous cette semaine la carte conseil méditative du Tao? Pour les poissons, 3e semaine. Oh, l'accomplissement. Vous avez vu quand même ce lien, cette corrélation dans le tirage, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'aime bien utiliser plusieurs jeux. La réalisation ultime, l'accomplissement. C'est presque parfait tout ça. La perfection ne nous appartient pas, mais c'est presque parfait tout ça. C'est la quête, la voie de l'éveil
Vous y êtes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous y êtes, c'est ce qui résonne. Vous êtes au bon endroit au bon moment, mes amis. Ne lâchez rien, continuez sur ce chemin. C'est tellement compliqué pour les poissons d'atteindre la zone bien-être. Alors moi j'ai une chance inouïe, c'est que je suis ascendant balance. Donc franchement, pour la quête de l'équilibre, je sens qu'à travers le temps, ça paye. Mais pour certains, je sais que ça n'est pas forcément aussi facile et aisé. C'est tout un enseignement qui a été jusqu'alors infusé, mais il y a aussi avant tout la zone accomplissement. Et là, vous y êtes. La fin de l'année est prometteuse, hein. Moi, je le pense. Au-delà du tirage, je vais aussi faire référence à l'astrologie, bien sûr, vous le savez. Mais là, nous y sommes, donc vous me lâchez plus rien. Ok? N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Merci pour votre intérêt, merci d'être là. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.